plaisir de vous savoir dans cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h à la une de l'actualité. Réunion ce jeudi du comité interparti à Conakry. Cette troisième rencontre consiste à faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs des élections législatives fixées au 28 décembre. Les parties prenantes s'accordent sur la nécessité d'aller vers des élections libres, transparentes et crédibles. L'Ordre des avocats de Guinée recuse les jeunes avocats qui viennent de prêter serment. Ils sont 11 au total et c'est en 2018 qu'ils ont passé le concours. Ils comptent protester vigoureusement contre l'acte. Et puis Ben Ali, l'ancien président tunisien, est mort. L'ex-dirigeant à la tête de son pays de 1987 à 2011 est décédé ce jeudi 19 septembre à l'âge de 83 ans en Arabie Saoudite où il vivait en exil depuis la révolution de 2011. Le comité interparti a tenu ce jeudi sa troisième réunion à Conakry. Les acteurs ont fait le point sur le niveau de préparation des législatives fixées au 28 décembre prochain. De manière succincte, les parties prenantes s'accordent sur la nécessité d'aller vers des élections libres, transparentes et crédibles. L'UFDG et l'UFR étaient les deux grands absents. Compte rendu Mamadou Boïdialo et Ibrahima Souma. 3 points ont dominé les débats au cours de cette troisième réunion du comité interparti composé de la CENI, des acteurs sociopolitiques et partenaires au développement. Tout d'abord, la mise en place des démembrements de la CENI. L'opération est diversement appréciée par des responsables de partis politiques interrogés. Nous avons l'impression qu'elle fait de la fuite en avant parce qu'elle laisse les deux blocs, la mouvance et l'opposition, les têtes, se partager la part du lion. Elle nous a présenté le résultat de la mise en place des démembrements de la CENI. Et je pense que ce résultat a été satisfaisant. Globalement, tous les démembrements de la CENI ont été mis en place. La CENI refute ces accusations et annonce qu'à date, sur les 5066 démembrements prévus, seuls 4 ne sont pas encore mis en place. Sur 5066 membres, aujourd'hui, il ne nous reste que 4 personnes qui ne sont pas encore installées et qui sont dans les communes de Ratoma et de Dixine. Nous pensons que d'ici la semaine prochaine, les 4 personnes seront également installées. Les discussions ont été houleuses concernant la répartition du quota des partis politiques dans les démembrements. Sur ce point, Boubacar Birobari affirme que la CENI a tout simplement appliqué la loi. La loi a dit clairement que les partis qui doivent avoir des représentants au niveau du démembrement, ce sont les partis politiques qui ont participé aux 2 dernières élections nationales et l'élection communale. Le point sur l'établissement des listes électorales et la correction des anomalies du fichier électoral ont été aussi discutés. Pour le respect de la date du 28 décembre, pour la tenue des législatives, cet acteur de la société civile se prononce. Si la CENI se dit qu'elle est prête à aller aux élections le 28, nous ne ferons que suivre le processus. Pour que le processus soit respecté, tous les points soient respectés. La CENI poursuit le déroulement de son programme avec l'aide de ses partenaires au développement, notamment le NDI. Et c'est un reportage signé Mamadou Boïdialo. Le FNDC aurait-il exclu ses membres qui ont rencontré le Premier ministre sur la question? Le président du modèle lui-même, membre du Front, ne confirme pas l'information. Aucun membre n'a été exclu à ce jour, affirme Aliouba. Pour lui, ce sont des manœuvres qui visent à créer des fissures au sein de la plateforme. Il est au micro de Mohamed Valek Touré. Pour le moment, vous n'avez pas un acte officiel du FNDC qui fait mention de ça. Certains en parlent, ce sont des points de vue. Moi, je suis un responsable politique, donc je ne commente pas les avis personnels, encore moins les rumeurs. Quand le FNDC va se retrouver et prendre une décision, elle fera l'objet de commentaires au moment opportun. En réalité, c'est une diversion. C'est une diversion. Alpha Condé se sert de la CENI comme instrument pour faire passer son projet. Comment distraire le FNDC de l'essentiel, comment désorienter l'opposition dans sa lutte et comment aussi distraire l'opinion publique qui est beaucoup plus fixée sur lui par rapport à ses velléités de rester au pouvoir que par rapport aux questions électorales.
L'Ordre des avocats de Guinée n'est pas content de la prestation de serment des 11 postulants à la profession d'avocat devant la Cour d'appel de Conakry. Ces avocats, qui n'avaient d'ailleurs pas pris part à cette cérémonie qui a eu lieu lundi dernier, expriment leur colère et annoncent des mesures pour protester vigoureusement contre l'acte. Ils l'ont fait savoir ce jeudi à la Maison de la Presse. Algassimou Yaliba et Aliouba nous font le compte-rendu. Suivez. Pas question de laisser passer cette violation de la loi par la Cour d'appel de Conakry. Ces avocats reprochent à la Cour d'avoir fait prêter serment des postulants qui ne sont pas admis au concours d'accès à la profession d'avocat. Pour eux, ces jeunes ne sont pas encore suffisamment qualifiés pour être avocats. C'est la Cour d'appel qui crée tous ces problèmes. La question n'est pas que le Conseil de l'ordre soit contre les 11. Mais non, est-ce que les 11 ont été retenus par le jury à l'examen? La réponse est bien évidemment non. Et par conséquent, ils n'avaient que la possibilité d'attendre les prochaines échéances pour ne pas créer un précédent dangereux et un précédent fâcheux. Donc nous estimons que la Cour d'appel, à travers M. Mamadou Alioune Dramé, premier président, est en train de s'immiscer dans les affaires du barreau. Pour protester contre cette prestation de serment, ils décident de réagir de façon vigoureuse. Il est interdit à tous les avocats du barreau de Guinée, sous peine de sanctions disciplinaires, de recevoir dans leur cabinet en vue du stage les personnes ayant prétendument prêté serment le 16 septembre 2019 devant la Cour d'appel de Conakry. Il sera déposé devant le Conseil supérieur de la magistrature une plainte contre les magistrats auteurs de ces agissements et éventuellement une action au pénal contre les mêmes magistrats pour parjure la non-participation des avocats aux audiences de la Cour d'appel de Conakry pendant une période de 2 semaines. Malgré cette protestation de l'Ordre des avocats, d'autres avocats du barreau de Guinée ont pris part à cette prestation de serment. Pour ces 11 postulants qui se trouvent au centre de cette crise, c'est un début de carrière très mouvementé. Les cadres du ministère de l'Agriculture ont présenté ce jeudi les résultats préliminaires du projet de zonage agroécologique. L'objectif de l'étude est de permettre d'identifier et de quantifier les zones agricoles actuelles, le potentiel des terres agricoles et obtenir une cartographie de l'occupation du sol et de sa dynamique sur une période de 10 ans. Djibrilba, Tcherno Sadouba. Présentation des premiers résultats des données de zonage agroécologique. La démarche est inspirée par une préoccupation de l'utilisation rationnelle des terres arabes en Guinée. La Basse-Côte bénéficie donc du premier test du département de l'agriculture. Le ministère de l'Agriculture souhaite faire de ce zonage agroécologique un outil d'aide à la décision pour l'orientation, la planification, l'optimisation, l'utilisation des ressources agricoles, les connaissances produites serviront également de support de concertation avec les autres ministères. Au cours de la présentation du projet de zonage agroécologique, il a été question de la mise en place d'une synergie entre les départements, notamment l'élevage, l'agriculture, la pêche, l'environnement et l'aménagement de la ville. Il faut mettre en place et proposer aux différents ministres, différentes institutions, des outils d'observation. Ça, c'est la première des choses. La connaissance de son territoire, c'est déjà la première chose à accepter. Donc ça veut dire quoi? C'est mettre en place des systèmes d'observation, les images satellites, les exploitations des images satellites, un certain nombre de travaux. L'occupation du sol, mesurer les pourcentages de forêt, les surfaces. Déjà, il faut avoir une grande connaissance de son territoire. Le développement durable étant une préoccupation mondiale, le bon usage des terres nous éviterait des catastrophes naturelles, selon le directeur de l'Agence nationale
des statistiques Absolument. agricoles. Si on ne s'occupe pas de l'espace, l'espace finira par s'occuper de nous. Nous avons vu le cas de Conakry, nous avons vu le cas des problèmes liés à l'occupation anarchique de l'espace, où ça peut conduire au sinistre dans certaines situations. Donc il est bon de définir un schéma d'utilisation de l'espace qui prenne en compte les différentes préoccupations, mais aussi qui minimise les impacts sur l'environnement, mais qui sécurise au mieux la population. Aujourd'hui, les technologies d'observation spatiale, les systèmes d'information géographique sont mobilisés pour permettre aux décideurs une gestion et un meilleur suivi des ressources agricoles, mais il faudra les mettre à jour, condition indispensable, indiquent ces experts. Et c'est un reportage signé Djibril Ba. Il va bien, mais il a échappé de justesse à la mort. Tamba Zakari Milimono, journaliste d'Adafo Média, a été victime d'attaques à main armée ce jeudi à 2 h du matin dans le quartier Antafassa, dans la commune de Matoto. Les assaillants, qui seraient au nombre de 2, ont réussi à voler 2 motos. Reportage Mamadou Saluba et Ibrahima Souri Kamara. À son domicile, des membres de famille, des voisins, des amis et des collaborateurs venus constater les faits. Tamba Zakari Milimono, journaliste à Espace FM, sonné, a échappé de justesse à la mort, attaqué ce jeudi aux environs de 2 h du matin par des assaillants. Ils ont d'abord forcé le portail sans succès avant d'escalader le mur. Mon chien est allé là, mort, a commencé à aboyer. On a ouvert la porte et on a découvert devant nous, en tout cas moi j'ai découvert devant moi 2 silhouettes qui se rapprochaient de moi et qui menaçaient de la voix. Entre les mains, quelque chose que je ne pouvais pas voir à cause de la pénombre. Il s'agissait en réalité d'une arme. Parce qu'à 2 mètres, mon chien m'a dépassé et il a bondi sur le premier. Sauf qu'il a eu pas assez de chance. L'attaque a duré 30 minutes. Ces motos, garées à l'intérieur de la cour, auraient attiré l'attention des assaillants. 2 d'entre elles sont prises et voici son chien, abattu par une arme artisanale. Tamba, lui, se porte bien. La balle qui a tué son chien aurait pu l'atteindre. Et c'est tous les lieux de dire merci à Dieu. Parce qu'on serait en train de parler d'autre chose ce matin. L'homme avait son fusil à 2 mètres de moi. À 2 mètres. Surpris par le voisinage, les assaillants ont abandonné sur place une arme artisanale et des balles. Ce n'est pas la première fois, dit-il, que des individus tentent d'entrer dans sa cour. L'attaque a-t-elle un lien avec sa profession de journaliste? Pour l'instant, il est difficile de l'affirmer. Je ne veux pas faire de lien à cause du chien qui est mort. Difficile de dire que c'était à ma vie qu'on voulait attenter. Parce que je me tenais quand même à 2 mètres de lui, le fusil en face. Ce que je sais, c'est les faits. Ils ont emporté 2 motos et ils ont tué le chien que nous aimions. Pour se sauver, lui, ses neveux, ses belles-sœurs et leurs enfants ont dû s'enfermer dans la maison. Les forces de l'ordre ont mis assez de temps avant de venir ce matin. Il salue la famille qui lui remonte le moral et le voisinage qui lui est venu au secours. Je salue aussi la collaboration des jeunes du quartier. Parce que c'est eux qui sont venus juste après Ils ont cherché, parce qu'il n'y avait pas que chez moi qu'il y avait des tirs. Donc finalement, ils ont retrouvé l'endroit, ils nous ont aidés à remettre 3 autres motos qui étaient déjà dans la rue ici. Les malfrats ont laissé les motos parce qu'il y a eu le tir de sommation. Qui sont ces assaillants? Pourquoi cette attaque? Voici 2 questions auxquelles doivent répondre les enquêteurs. Tout autre sujet, le district de Gonkou à Afia, dans la préfecture de l'Abbé, enregistre depuis environ un mois un incendie d'origine moins connue à Printemps. Le feu a déjà fait 200 sans-abri, des villageois qui passent les nuits à la Belle Étoile et manquent de nourriture. Les ressortissants de la localité travaillent d'arrache-pied pour répondre à l'urgence humanitaire dans cette localité. Au Minato Sidibé, Ismaël Nabé, reportage. C'est la première fois que Gonkou soit victime de ce feu mystérieux, même si d'autres zones situées aux environs du district l'ont été auparavant. Des cases d'habitation, des greniers et même des maisons en dur sont en train d'être consumées chaque jour selon Boboba, président des ressortissants de Gonkou à Conakry.
il y a des greniers qui sont brûlés, donc il y a des habits qui sont brûlés. Et imaginez-vous quand une case prend feu. Et donc il y a toute une économie, toute une perte. Les pertes sont, on ne peut pas les estimer. C'est la première fois que ça arrive dans notre village, mais certaines localités environnantes, dont notamment Ningelande et Timbi, il y avait déjà eu ces faits mystérieux aussi. Le bilan de cet incendie ne cesse de s'alourdir d'après les ressortissants de Gonkou. Ils sont nombreux qui passent la nuit à la Belle Étoile et manquent de nourriture. Aujourd'hui, nous avons plus de 200 personnes sans abri. Les gens passent la nuit à la Belle Étoile si ce n'est pas l'aide des voisins, parce que quand même il faut remercier cet esprit de solidarité qu'il y a au village. Pour aider les victimes de Gonkou, les ressortissants de la localité vivant à Conakry et ceux d'ailleurs conjuguent les efforts. Et donc il y a une forte mobilisation, une cotisation qui se fait. Et aussi il y a les bonnes volontés qui nous aident. Il y a certaines entreprises qui se sont manifestées et qui nous ont aidés. Il y a aussi que même hier nous faisions le porte-à-porte au niveau de Madina. Et vraiment les gens sont solidaires à cette cause. Et pour nous permettre de réunir quand même certains montants et venir en aide à ces personnes sinistrées. Selon notre interlocuteur, la coupe abusive des bois et le non-respect de certaines normes environnementales peuvent expliquer ces incendies mystérieux qui, pour le moment, n'ont fait aucune perte en vies humaines. Je vous l'annoncer en titre, en bref et en image. Zine El Abidine Ben Ali est mort ce jeudi 19 septembre à l'âge de 83 ans. Il a été président de la République tunisienne de 1987 à 2011, une présidence de plus de 23 ans. Il est décédé en Arabie Saoudite où il vivait en exil depuis la révolution de 2011 avec sa famille. Après plus de 2 décennies d'un pouvoir répressif, Ben Ali a été renversé depuis 2011 par un mouvement populaire, point de départ d'une vague de révolte dans la région connue sous le nom de printemps arabe. Entre deux prières, la quiétude du monastère de Saint-Pierre de la Garde dans le Lot-et-Garonne est parfois troublée par le bruit de machines. Depuis 2003, ces moines bénédictins se sont en effet lancés dans la production de sandales en cuir. Leurs modèles séduisent désormais une clientèle en Allemagne et plus récemment au Japon. Suivez. 14h, les cloches du monastère Sainte-Marie de la Garde appellent les bénédictins pour l'office de nonnes. Une vie de prière pour ces 16 frères qui se réunissent dans cette chapelle 8 fois par jour. Leur rythme monastique immuable est parfois rompu par le bruit des machines, car le monastère s'est lancé dans une production atypique des sandales en cuir. Les frères qui se sont installés ici ont essayé de chercher un moyen un travail qui permettrait à la communauté de se développer et de vivre selon ce principe de Saint-Benoît, ora et labora, donc prie et travail. Les frères ont été formés et progressivement on a réussi à développer 3 modèles de sandales. Sitôt l'office fini, les moines se mettent au travail. Ici, les découpes du cuir sont réalisées à la machine, mais le reste est fait à la main. Un travail artisanal de qualité, c'est aussi la marque de fabrique des frères bénédictins. C'est un cuir de vache, de bovin. Et on utilise un cuir qui a été tanné de manière végétale. Et ensuite, il a été teinté. Donc ici, c'est une teinte qui est châtaigne. On a des teintes noires, rouges, bleues. Leur modèle phare, baptisé Benoît, du nom du saint patron des bénédictins, ne quitte plus les pieds des frères, été comme hiver. On veut montrer que ce sont quand même des sandales qui tiennent la route, on va dire. Donc ça serait quand même la moindre des choses de les porter. Et c'est justement en les portant qu'on peut aussi les améliorer. Au début, on avait du caoutchouc qui était un peu plus lisse, donc maintenant on a modifié, parce que les frères glissaient dans les stalles, donc on a corrigé le produit. Pas question pour autant d'en faire une production à grande échelle qui contrarierait leurs vœux pieux. Chaque année, pas plus de 1500 paires sortent de l'atelier qui refusent certaines commandes. L'idée pour un moine, c'est la prière, vous savez très bien. Et le travailler manuellement, travailler le cuir comme ça, mais
l'esprit est plus libre, quoi. C'est sûr qu'il y a toujours un combat entre l'activisme et la vie intérieure. C'est le combat de la prière, quoi. De savoir interrompre le travail, quoi. C'est l'obéissance qui demande ça. Indémodable et résistante, ces sandales se vendent en France pour environ 70 €, mais surtout en Allemagne et plus récemment au Japon. Pour s'adapter à cette nouvelle clientèle inattendue, les frères ont dû créer des modèles plus petits pour les pieds des femmes japonaises. L'ensemble de la rédaction a réalisé cette édition. Prochain rendez-vous à 22 h. Bonne suite de programme en compagnie d'Espace TV. Yankadi, Toupou Cessé, Mondang, musique du Sud, c'est Kalak Radio.